Voilà. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, donc bon là je suis directement en live hein, lorsque j'enregistre, donc forcément ce sera encore une fois un petit peu différent par rapport aux autres vidéos que je fais. Mais voilà, c'est dans la continuité. Donc de ce que j'ai promis, je vais enregistrer tous les passages des donjons que je ferai sur l'île de Frigust, hein, je vais tous les faire. Pour le Dofus des glaces, et du coup voilà, donc je vais en profiter pour faire quelques succès. J'ai toujours mes persos en slip, hein, donc j'ai toujours pas mis maîtrise d'invocation, toujours pas mis libération, ils sont tous full sagesse. Lui je lui ai juste mis un petit peu plus de stats, mais globalement il est toujours full sagesse, hein, faut pas abuser. Et j'ai toujours un seul perso qui tape, mais ça va le faire. Je vais me stuffer pour le ben, je pense, à la limite, on verra bien. On fera les choses un peu plus proprement pour ça. J'irai récupérer Libé et maîtrise d'invoque, mais tout ça, ça se passe en stream, donc n'hésitez pas à venir voilà, vous abonner, suivre tous ces trucs là. Ça donne de la force, c'est cool, les gars. Bon, du coup, pour ce qui est du donjon, voilà, là il y a 4 mobs, Mamanceau, Chamanceau, Foumanceau, Manceau Royal, il n'y a pas grand chose à savoir, mais il y a quand même quelques petites subtilités. Donc Timanceau c'est nul à chier, il n'y a rien d'intéressant, il tape en ligne cross de map, il fait des petits dégâts. Chamanceau, bon, rien d'intéressant non plus, franchement c'est naze. Manceau baisse pareil, c'est naze. Il me semble qu'il met en pesanteur celui-là, mais bon, c'est du détail. Ou peut-être que je confonds avec le fou Manceau. Dans tous les cas, j'ai pas le d'offensif d'ouvert, mais c'est pas, encore une fois, c'est vraiment pas important. Ma Manceau, par contre, ici, là, ça commence à devenir un petit peu intéressant dans le sens où elle a un sort qui peut elle peut ressusciter ses alliés qui sont morts avec seulement 5 à 10% de leur PV max. Donc c'est très faible quand même. Mais voilà, dans tous les cas, RS. Et lui, c'est le démon, hein. Lui, c'est le diable. Donc en fait, lui, il a vraiment un sort qui est chiant pour le coup. Donc là, ça nécessite vraiment de le détailler. En fait, il a un spell qui s'applique en zone, du coup, c'est pas que sur une personne malheureusement, et en fait ce spell là fait comme l'ancienne chance de café pour les vieux, hein. Donc en gros ça fait que tu as une chance sur deux de, de le soigner à hauteur de 100% des dégâts que tu infliges, ou alors littéralement une chance sur deux de faire le double damage à hauteur de 100% des dégâts que tu infliges additionné. Si crit c'est quadruplé, donc tu le soignes quadruple ou tu le tapes quadruple, c'est horrible. Et c'est même cumulable, c'est-à-dire que si on a plusieurs qui font le sort, c'est horrible, enfin ouais, c'est trop chiant. Tu peux aussi faire des sorts à 4000 et one shot le mob, mais tu peux aussi taper 10 fois et soigner 10 fois le mob et ne pas le tuer. Donc c'est très frustrant, c'est chiant globalement comme feature, mais c'est ok. Le monstre royal il tape que au corps à corps, il change de place avec la personne en le tapant, il est invulnérable. Et pour le rendre vulnérable, il faut soigner un allié au corps à corps du monstre royal, donc il faut que ce soit un joueur, hein, je crois. Ah, ça c'est une information qui est intéressante à savoir, mais il me semble que c'est uniquement les joueurs, les invocations ça ne marche pas. Mais je testerai au pire. Il faut soigner du coup un joueur au contact du Manceau Royal, et du coup ça va le déloc pendant 5 tours, ça c'est bien. La plupart des délocs sur Frigos ne durent qu'un tour malheureusement, et les Manceaux Royal c'est 5 tours, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais 5 tours c'est énorme, c'est largement assez pour le buter. Dernier détail, pas des moindres, le Manceau Royal il a un effet global infini, donc déclenché qui durant toute la durée du combat. Lorsqu'un allié se fait soigner, il va massacrer les autres alliés au corps à corps. Donc il faut faire très attention au succès collant déjà par exemple, parce qu'il y a le succès collant, d'ailleurs je vais le faire. Voilà, lorsqu'on soigne un allié, très important de faire en sorte qu'il n'y ait personne à côté de lui, sinon il va vraiment faire des très gros damage. Surtout s'il y a plusieurs lignes de soins, là on est sur un OS, hein. S'il y a plusieurs lignes de soins, ça peut être très sévère comme damage. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Encore une fois, j'ai pas la maîtrise d'invocation, donc pour ce qui est de la gonflable et tout, ben au secours. Donc je vais pas l'invoquer, sinon il va juste démolir mes persos. Pareil, le Sadida, l'arbre de vie, ça c'est des soins gratos tous les tours, des petits procs de soins, ça peut faire très mal, donc faut faire très attention. Voilà, c'est important juste d'avoir des classes qui ont un petit peu de soins. Ça fonctionne aussi avec les PV max, hein, les soins sur les PV max évidemment, donc les Kawots par exemple fonctionnent. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. J'ai juste joué boîte de Pandore pour faire proc un soin par exemple. Et clé de bras, voilà. Comme ça il y a un soin en plus. Allez, c'est parti. Jeu de corruption ici, c'est gratos. Pour les autres spells, on s'en fiche, c'est pas important. Allez, du coup, c'est. Les succès, c'est collant. Donc il faut rester collé à ses potes. Et tuer le Manceau Royal en dernier, donc ça aussi je vais le faire. Et du coup, l'autre, c'est. Il y a. Enfin, aléatoirement tous les tours, il y a une personne qui va être désignée, il n'y a que cette personne-là qui peut recevoir du soin. Donc c'est intéressant de savoir ça lorsqu'on veut soigner ses mates, mais aussi surtout lorsqu'on veut délock le boss, évidemment. Parce que on peut pas choisir qui se fait délock ou se fait pas délock. Alors, tac. Bon, après ce donjon là pour le Ben, j'irai quand même essayer de stuffer un peu mieux mes persos parce que là ils sont à poil et surtout
Je leur filerai maîtriser les invoques et, et libération parce que c'est n'importe quoi. Et c'est même pas que, encore une fois, que c'est vraiment juste, je suis un, je suis un branleur. Hein. J'ai pas d'excuses, je peux clairement le faire. C'est pas les moyens qui me manquent ou quoi que ce soit. Je suis juste un forceur. Alors, tac, du coup, on commence. On va juste taper bêtement. Je vais focus parce qu'il a des malus en R, même s'il va se faire invoquer par son pote. Tac, petite bêche, est-ce que ça tue? Non, petite pelle en l'air, ça fait moins de dégâts. Faut un sort qui retire des PA. On va faire la bêche ici. Là, il y a des dopous, mais si je vais en mêlée, ça fera un peu plus. Après, ça le poussera. 1600. Vas-y, tac. Et je retourne ici. Pareil, hein, j'ai pas précisé, mais Dokoko, Dofus des Veilleurs, attention, hein, parce que ça proc du soin, évidemment, et ça va démolir vos personnages si vous êtes à côté. Là, par exemple, le Sadida, je vais vraiment pas faire le malin dans ce combat, quoi. Je vais vraiment pas invoquer des trucs à tout va, parce que il y a tellement de petites lignes de soins secrètes que vous avez pas pensé sur le Sadida. Hop, là, tiens, l'arbre de vie, ça fait du soin à tous les gens autour des arbres tous les tours, ou des invocations, des petits trucs comme ça par-ci par-là, c'est trop chiant, hein, donc on évite. On évite, on évite. J'ai juste pas ce tour, hein. Je vais même pas me prendre la tête. Ça sert à rien, de toute façon, il est full sagesse. Tac. Alors, donc là, la marque qui est au-dessus de la tête du Pandawa, c'est pour préciser dans le succès ici qu'il n'y a que lui qui peut se faire soigner ce tour-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour emmerder la mécanique de délock du boss, tout simplement. Donc voilà. Rien de plus. On va directement taper, petite rebot. Je sais quoi, je refais rebot, je refais bonbon, et je vais mettre un brassage pour augmenter les dommages, j'aurais dû faire ça avant. Mais c'est pas grave. Faut que je mette ça sur lui. Est-ce qu'il a mis son sort du démon, lui là? Ouais. Ah, ça dure 2 tours en plus ce truc. Non, non, les dommages ça dure 2 tours. L'effet ne dure qu'un tour. Mansoja, voilà. 50% soigné, sinon dégâts subis x2. C'est même pas 100% du coup, hein. La valeur était pas bonne, celle que je disais tout à l'heure. Là, je vais faire un exemple. Là, si je fais chevalerie par exemple, voilà. Ça va me soigner moi, mais ça va infliger des damages à l'Enutroph. Et ça va soigner l'Enutroph, donc du coup, ça va m'infliger des dommages à moi. Ouais, donc il faut faire très attention parce que c'est que au corps à corps évidemment, mais ne pas soigner ses alliés, c'est dangereux. Pareil, je vais rien faire, je vais faire prélude offert ici pour booster un peu, je vais reculer. Tac. Lui, il commit. Alors, ouais, dernier petit détail, mais c'est vraiment des détails, c'est pas des trucs qui vont changer vos vies de savoir ça, mais j'avoue que je pourrais aussi être un peu plus quali dans les. C'est parce que c'est vraiment des donjons qui sont pas compliqués, quoi. C'est pour ça que je leur manque un peu de respect, mais voilà. Globalement, bah là, je fais que de le soigner, par exemple, j'ai envie de sauter d'un pont. Voilà, c'est pas in-game, bien sûr, mais c'est chiant. C'est pour ça que je déteste le fou manceau, il est trop chiant. À chaque fois qu'on va tuer un monstre, le boss va gagner 1 PM infini et des PV max. Peut-être des dégâts aussi, genre des dommages. On va avoir des dommages fixes quoi, non? Il reste, ouais. Mais non, il apparaît, il est même pas rush lui. Non. Ok. Et là, là c'est le moment où je regrette de ne pas avoir pris l'IB. Je fais quoi? Je vais faire arbre. Sacrifier. Tremblement. Et je retourne au cac. Aïe 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 aïe. Comme j'ai pas l'IB, ben forcément. Hein. C'est un peu plus dur pour Collant quand je suis taclé avec un Sadi. Bon, moi lui je te bute. On va faire Rigbot. Ah voilà, là il a gagné 1 PM, 50 dommages et 1000 vitalité infini. Voilà, à chaque fois qu'on tue un mob, il devient un peu plus fort. Mais rien d'extraordinaire non plus, faut pas exagérer. J'ai pas précisé, mais le vol de vie n'affecte pas ça. C'est-à-dire qu'en gros, là, si je fais faire bistouille, normalement, ça va pas faire mal. Voilà. Là, et pourtant, ça me régénère. Bon, je vais pas le faire parce que je vais casser les genoux à mon perso, mais voilà, le vol de vie n'est pas affecté. C'est vraiment du soin pur. D'accord. Donc là, si je spam du vol de vie, genre bistouille, en l'occurrence, ça ne va pas déclencher l'effet de dégâts au corps à corps des mobs. Il est où mon Sadi là? Il s'est fait TP. Ouais. Ouais, je le tue en vrai. Hein. On a plus qu'autre chose. Voilà, et là par exemple si je soigne ici mais que je suis pas au corps à corps, il se passe rien du tout. C'est vraiment sur les cellules de mêlée. Donc voilà. Globalement, ni plus ni moins. Faudrait que je tue mon Sadi quand j'y pense, mais bon. On verra. J'ai phalange et je passe tour. Ah bah tiens, j'ai failli le... Tiens, je sais pas comment j'ai fait. Comment est-ce qu'il a été raté celui-là? Conquérant? Non, c'est pas ça. Comment ça mon ref? Ah, par contre ça fail le... C'est la... Mais non, j'ai même pas fait de bistouille. Ça doit être par rapport au feu de mine, c'est sûr. Putain, c'est vrai. Le feu de mine, ça déclenche un soin, j'avoue. Bon, je sais pas, aucune idée.
Je sais pas du tout comment j'ai fait le succès. Mais bref. Alors, tac. Voilà, il récupère un PM et 1000 PV. Tac, et ici on va taper, je vais quand même faire ça. Hop, péremption. Abattage, j'ai pas eu le temps, bon c'est pas très grave. Tac, ok, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas mal de sorts qui soignent aussi avec le Nitrof. Si je fais feu de mine, ça donne 20% de dommages, 20% de soins aux attaquants, donc ça provoque une ligne de soins qui va évidemment faire des dommages aussi. Et gisement, pareil, gisement ça fait un soin en fin de tour, pareillement ça va massacrer les alliés qui se font soigner. Donc il faut faire attention. Tac, tac, on va faire une petite bombance. On va le porter et je vais quand même retourner à côté. Voilà, pour le succès du haut tout de même. Voilà, hein, typiquement là vous voyez les lignes de damage, si on se soigne, c'est pas drôle. Je vais faire Eclipse, ça va donner du shield. Tac. Par contre je retire la portée à mon perso, c'est un peu chiant mais bon bref. Tac. Et là du coup on le bute. Ok. Il récupère son petit PM de plus. Bah tiens je vais faire un test avec par rapport à ce que je dis par rapport aux invocations tout à l'heure, mais voilà ça ne marche pas. Hein. Il ne subit pas les damages donc Ah oui, d'accord, le fait que je tape l'appel, ça va me soigner, et donc du coup ça va arracher les genoux de... Eh, c'est terrible hein, par contre, hein. C'est vraiment terrible les mécaniques. Hein. Bon, là par exemple je le soigne, on va faire le test, comme ça je vous donne la réponse, voilà. Les invocations ça ne marche pas, c'est bien ce que je pensais. C'est uniquement les joueurs. Enfin les personnages quoi. Tac, tu peux passer. De toute façon, en tous les cas il va venir, mais il y a le sac animé ce tour. J'ai pas grand chose à faire ce tour là. Il va venir, il va changer de place avec l'Anutrof et le... Ouais, ok. Juste mettre ça. Je vais me soigner un peu dessus. Voilà. En plus ça me met dans l'état sous, c'est cool. Hop, je vais récupérer ma lance, ça sert à rien, au moins j'aurai des résistances bonus à la fin de mon tour. Petit prélude offert pour le boost encore, ça donne de la puissance, c'est cool. Là du coup il va venir, il va juste taper l'Anutrof, il n'y a pas ce tour. Et du coup... Ouais, mais non, il faudrait qu'il soit au corps à corps du... Ouais, non, faut que je revienne là. Ça il va pouvoir taper le forge-lance. Sinon un move que je peux faire c'est poinçon ici. Ouais, je vais tenter de faire ça. Il y a un monde où il va juste venir ici et il va rentrer dans le... Je sais pas. Il va se faire tacler par le... Voilà, c'est ça. Ok, bon. C'est bien. Dans tous les cas, c'est pas grave. Hop. Et là, du coup... Bah là, je peux faire, par exemple, en l'occurrence, ce petit spell là. Bon, tout le monde est full life, ça sert à rien. Mais je vais juste mettre, par exemple, clé de bras sur le forge-lance. Et ça va délock le boss pendant 5 tours. 6 tours même. Putain, mais ça, vas-y, toujours plus. Ça sert à rien d'en avoir autant. Hein. Il n'y a pas besoin de... Allez, hop. Bon, là, il a 8000 HP, mais il faut juste taper. Petite péremption. Du coup, il a plus d'HP parce que je l'ai pas... Il a même pas pété mon sac. Il s'est boosté 3 fois et il a même pas arrivé... Ouais. Un peu déçu du frérot, là. Bon. Du coup, je vais mettre l'appel ici. Comme ça, ça va trigger son IA. Il va venir la tuer. Quand un mob, il peut potentiellement tuer un mob ou une invocation, son IA va toujours passer. Alors, vraiment que je fasse une vidéo aussi sur ça. Hein, sur la gestion des IA. Il y a plein de trucs intéressants à dire. Par exemple sur les treats dans Abyss, sur globalement les IA agressives, les IA défensives. Là par exemple là on a en droit de se poser la question. Là, où il va venir taper le Pandawa, rebondir, changer de place et venir taper le forge-lance et taper les trophes, où il va considérer qu'il peut tuer l'appel parce qu'elle est en kill range. La question c'est que va-t-il faire. Je vais venir là. Et c'est l'heure du pari. Voilà, comme ça là je le mets sous condition. Il peut pas rebondir, il peut que taper ou le Pandawa, ou alors potentiellement tuer l'appel. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah moi je mis sur l'appel, sauf s'il la tue pas. Admettons s'il pense qu'il la tue pas parce qu'il a pas les dégâts, il va aller sur le Pandawa. Parce qu'elle a quand même 15% de reste et tout. Mais allez c'est parti, moi je mis sur l'appel. Bon bah il la tué pas alors. Il fait combien? 500 voilà. Bon il fait 500, mon panda a pas de reste. Il tape en eau, il a 13%, l'appel a 15%, donc il la tué pas, c'est ça. L'appel a 2% de reste de plus que mon panda en eau, il tape en eau et du coup bah il tue pas l'appel. Mais s'il est en kill range, bah, je pense qu'il serait parti sur l'appel. C'est ça en gros que je veux dire. Mais il y a des mobs, ouais c'est très intéressant, notamment en songe infini, très important par exemple. D'avoir ces datas en songe c'est très précieux. Vas-y, hop.
Voilà, alors. Tac, tac, tac. 1, 2. Allez, on boit un petit coup. Je termine ce combat parce que là la vidéo va être longue. Ça passe. Mais et c'est juste que ça veut dire qu'il est temps que je toffe des persos, hein, parce que là vraiment je n'ai aucun scrupule. C'est très très grave. Alors, ça aussi, putain, ça c'est des infos que je pourrais donner aussi par rapport au challenge ou au succès. Là par exemple si je le bute là, bon là je pense que j'ai pas les dégâts ce tour là. Ouais, je les ai pas. Enfin, j'ai surtout pas la LDV, ouais, j'aurais peut-être pu faire différemment, mais je pense pas. Là admettons je le tue, je suis pas collé à mes alliés, donc techniquement ça fait le collant, mais ça pas le fail. Parce que Ankama Games, voilà. C'est ça la réponse. Parce que tout simplement il y a un ordre je sais pas en fait, hein, juste genre ils considèrent que le combat se termine avant que. C'est valable pour plein d'autres quêtes, pour plein d'autres succès, hein, vraiment. Hein. Pour plein de succès pour Pusillanis par exemple, le fait de pas terminer enfin prudent, du coup ça a changé de prénom. Il y a plein de succès comme ça qui ont des mécaniques un peu particuliers. Le seul qui est une valeur sûre c'est statut. Si tu termines le combat en n'étant pas sur ta case de départ, là tu peux être sûr que tu vas fail. Mais tous les autres, c'est des conneries. Hein. Là de toute façon je vais le faire pour vous montrer dans tous les cas. Voilà, là il y a collant, je dois terminer mon tour à côté d'un ennemi. Bah, on va terminer dans le vide de la pampa là. Tac. Allez, gisement. Et voilà, ça réussit du coup, ça s'est coché. Voilà, voilà. Bon, bref, c'était mon petit combat dégueulasse contre le manceau. Et je vais stuffer mes persos. Là, il est temps que je leur mette des petits trucs quand même parce que ils se baladent à poil. Voilà, le prochain c'est le Ben sur la liste et je ferai aussi des succès, mais cette fois-ci je serai un peu mieux stuff. Ce sera pas des trucs extravagants, le but c'est toujours qu'ils soient sagesse pour qu'ils pex, hein, ça change pas. Mais on leur mettra des petits trucs quand même pour qu'ils contribuent un peu, quoi. C'est ça l'idée. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Voilà, abonnez-vous, followez tout ça, les gars, la basique, tous ces trucs là vous connaissez. N'hésitez pas à venir me voir en live du coup, et on continue du coup tranquillement les quêtes de Free Ghost pour le Dofus des Glaces. Merci beaucoup.